Il est 8 h du matin, sur un des plus gros marchés de la Côte d'Azur. Patrice Lambert vient vendre toutes les semaines des chaises pliantes. Mais ce jour-là, il va y avoir un problème. La place qu'il convoitait a été prise par un autre marchand. Une situation un peu délicate. Ah mais attends, t'es gentil. C'est normal. Non, attends, c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Il n'y a pas de raison que toi qu'il est pour moi. D'accord? Parce que moi, c'est moi qui l'ai vu en premier cette place-là. Écoute, tu veux que je te dise une chose? Tu veux que je le dise devant la caméra? Vas-y, dis. T'as un trou du cul. Et toi, t'es quoi alors? Hein? T'es quoi toi? T'es rigolo, t'es un guignol toi. Voilà, Bon, alors. t'es un guignol toi. Moi, je suis prends la place. On est prêt à se battre pour avoir une place ici. Et pour cause. Nous sommes à Saint-Tropez, un port de plaisance qui passe de 6 000 habitants l'hiver à 80 000 visiteurs par jour l'été. Une vraie usine à touristes, un défilé attiré par le luxe de la jet set. Des centaines de yachts appareillent chaque année dans le golfe de Saint-Tropez, avec de riches vacanciers qui aiment profiter des plages tropéziennes. Pour tous, le loisir c'est le shopping. Les rues piétonnes pullulent de boutiques branchées. Mais le must, c'est d'aller flâner au marché de la place des Lys. Voici le plus grand marché forain de Provence. Les commerçants y font des recettes qui vont de 300 jusqu'à 6 000 € la journée. Alors comment font-ils pour gagner leur place dans cette institution? Quelle bataille se joue dans les allées pendant l'été? Ce matin, affluence du côté des stands de vêtements féminins. Béatrice Schmidlin fait les marchés depuis 30 ans. Elle a une place à l'année. Ça, c'est beau, ça. En 3 mois d'été, elle fait la moitié de son chiffre d'affaires annuel. Mais pour réaliser une bonne saison à Saint-Tropez, il faut absolument capter les nouvelles tendances. Cet été, Béatrice est tombée dans le mille. Cette année, un peu en début de saison, ça a été le psychédélique. Donc tout ce qui est bien voyant comme ça, les grosses fleurs, ou les smocks comme là, beaucoup de smocks. Soit vous la portez en tunique, voilà. Soit le client il la porte comme ça. Vous le vendez cher, ça? Non, ça c'est le petit modèle à 25 €, c'est du vol de coton. C'est pas trop cher, c'est à la mode, alors forcément ça attire les fashion victimes. Au mois d'août pour les collections d'hiver. C'est le mois d'août? Ouais. Qu'est-ce que vous savez la tendance? Lise et Sylvie sont venues de Suisse ce week-end. En toute simplicité, elles ont pris l'avion exprès pour faire leurs emplettes ici. On arrive avec une grande valise vide, on repart avec la valise pleine. On a droit à 20 kilos, alors c'est déjà pour nous, c'est dur. Je suis déprimée, j'ai dû acheter un petit au XL ce matin. Non, mais ça veut rien dire ça. Nous, vous savez, on coupe les étiquettes quelquefois parce que le client il a du mal à passer le pas. Après, vous Ces clientes plutôt aisées n'hésitent pas à faire leur shopping sur un marché populaire. Il faut dire qu'on n'est pas n'importe où. C'est bon signe, en plus, j'ai toujours des compliments, on me demande toujours où j'ai acheté alors que... Oui, je l'ai dit, bien sûr, je l'ai dit. J'ai dit qu'il faut aller au marché de Saint-Tropez. Acheter au marché de Saint-Tropez, c'est le dernier snobisme. En 10 minutes, elles vont dépenser 120 € pour 5 articles. Et ça peut grimper jusqu'à 250 €. Car les deux Suissesses font partie des meilleures clientes de Béatrice. Elles se déplacent jusqu'ici 3 à 4 fois par an. Que pour vous, hein? Oh, vous êtes gentils. Que pour vous. Des clientes comme ça, il en défile toute la matinée. Les bonnes journées, Béatrice peut gagner jusqu'à 1 000 €. Ah oui, Bonne journée. bonne journée, au revoir. Au revoir. Nos clientes suisses n'ont pas fini de remplir leurs valises. Elles ne ratent pas le chant des cigales pour seulement 3 €. Pourvu qu'ils soient vendus à Saint-Tropez, même les gadgets les plus inutiles partent comme des petits pains. Nous, on n'a pas la chance d'avoir des cigales en Suisse. On trouve de tout au marché de Saint-Tropez, 2 fois par semaine, le mardi et le samedi. Alors, quand vous êtes mignonne, je vous le fais à 20. Au total, 200 commerçants répartis sur 3000 mètres carrés. Ça va de la tarte tropézienne La tarte Mika. à l'indémodable Panama. Il y a même une partie brocante avec des antiquités de valeur. Le seul marché de France où l'on peut acheter un tableau de 7000 € en un quart d'heure seulement. Et tant que ça marche, les commerçants n'hésitent pas à mélanger les genres. Parce que rappelez-vous que je suis là pour votre argent, madame. Francis vend des olives depuis 40 ans. L'été, il met les bouchées doubles.
Et il complète son stand avec des articles fantaisie, nappes et serviettes estampillées Saint-Tropez. Mais cette année, il y a une nouveauté, cette raquette qui n'a rien de très provençal. Le pauvre moustique qui a le malheur de passer à côté de vous, ça prend plein les oreilles. Ça les crame de suite. Les mouches, les moustiques, les guêpes. Il en a acheté 1 millier d'exemplaires et espère tout écouler dans la saison. Mais pour l'instant, je suis le seul. C'est une bonne idée. Ah, ça, l'idée, elle est bonne. On a trouvé ça en Thaïlande, où c'est infesté de moustiques, et j'ai ramené ça de là-bas. 4 € la raquette, acheté 2 en Thaïlande, de quoi bien arrondir les ventes d'olives de Provence. On cherche toujours à faire rentrer la monnaie. Ouais, il y en a de reste. Et la monnaie, elle rentre. Le marché brasserait 200 000 € par jour. Mais pas facile pour les commerçants d'y gagner leur place. 5h30 du matin, Saint-Tropez se réveille. Bien Pierrot, bien Pierrot, bien Pierrot. Sur la place des Lys, ces boulistes fêtards un peu éméchés terminent leur dernière partie. Au même moment, l'installation du marché commence. Bon, allez, je vais faire un petit tour. Jean-Marc Dujaric, c'est le placier. C'est lui, le boss du marché de Saint-Tropez. Ancien gendarme, Jean-Marc n'a pas perdu ses vieux réflexes. Il commence sa matinée par faire place nette pour les stands des commerçants. Bonjour. Hein? Il y en a une là, ouais. Cette voiture noire derrière la camionnette est mal garée. Enlèvement immédiat et 120 € d'amende. Le marché commence à 8 h. Jean-Marc a 2 heures pour organiser l'installation des commerçants. Pour l'instant, le démarrage se fait de manière plutôt conviviale. Une véritable tournée de bisous. Pour les commerçants, il vaut mieux être en bon terme avec le placier. Combien? C'est notre placier. Non, après je vais te dire. On les a fait le veto, les pauvres. C'est désagréable. Ah non, il paraît qu'il y a des petits avantages. C'est de dire bonjour aux jeunes filles. Première étape, repérer quels sont les commerçants présents et s'assurer que personne ne s'est installé sans autorisation. Nous avons Fichard, Béguin. C'est Guinan, c'est eux qui sont là? Ouais, Philippe et... Bon, d'accord, ils sont là. La quasi-totalité des places est réservée à des habitués. Un privilège qu'ils doivent à leur ancienneté et à leur présence 12 mois sur 12 sur le marché. Comme M. Giannini. Ça fait plus de 20 ans que je déballe toujours au même endroit, c'est une place qui m'est attribuée. À force, son emplacement, il le connaît par cœur. Ici, ouais, jusqu'au banc. Voilà, et la profondeur jusqu'ici. Monsieur Giannini paie sa place 42 € la journée. Oui. C'est en fonction de la taille du stand. 1,89 € le mètre carré et 8 € pour le parking du camion. À chaque marché pendant l'été, Jean-Marc fait ainsi rentrer dans les caisses de la mairie près de 5 000 €. Grâce à sa notoriété, la ville de Saint-Tropez fait payer 20 % plus cher que les autres marchés de Provence. Mais il n'y a pas que les permanents. De nombreux marchands sont des saisonniers. Ils misent tout sur l'été et se battent pour récupérer quelques mètres carrés. Donc là, je marque les places qui restent vacantes. 1, 2. Et ces places, elles vont être tirées au sort. C'est Eric, l'adjoint de Jean-Marc, qui recueille les candidatures des postulants. Ils sont une quarantaine et il va y avoir beaucoup de déçus. Il vous en reste combien alors? Là, il nous reste encore 10 places. Les 3/4 vont donc repartir bredouille. Et pourtant, ils sont prêts à venir de loin pour tenter leur chance. Abdel Bourek, 35 ans, diplômé d'une école de commerce, fait 80 km les jours de marché. Il vend des huiles pour le corps et pour lui, Saint-Tropez, c'est un Eldorado. J'aime beaucoup venir dans ce marché parce que c'est Saint-Tropez. Et quand je vois ces bateaux, je vois ces belles baraques, je vois ces belles voitures, je me dis il y a vraiment de l'argent dans ce petit coin de la Côte d'Azur. Abdel est un peu joueur et il est prêt à prendre le risque de se déplacer pour rien. Le marché de Saint-Tropez, on va dire, est basé sur la loterie. Alors c'est au petit bonheur la chance. Mais quand on est sélectionné, franchement, c'est une très bonne recette.
et ça vaut vraiment le coup. Au marché de Saint-Tropez, on peut gagner 2 fois plus que sur les autres marchés de la région. Et Abdel n'est pas le seul attiré par ce bon plan. Dans une zone industrielle proche, Patrice Lambert vient remplir son camion. Son entrepôt, c'est ce container. Ça, c'est toute ma marchandise en fait. Lui, il a carrément fait 600 km pour venir à Saint-Tropez. Il habite Dijon et ne vient que pour la saison. Moi, je viens pas l'hiver. Parce que moi, j'ai une maison à Dijon, parce que je suis de Dijon, j'ai ma famille là-bas, mes amis, donc je viens vraiment pour la saison, quoi. Patrice fait les foires expositions l'hiver et les marchés de la Côte d'Azur l'été. Son produit phare, le voici, ce sont des chaises a priori banales. Voilà, il les achète en Chine, une dizaine d'euros. Mais Patrice a eu l'idée de les personnaliser et il les revend ensuite comme des fauteuils de metteur en scène. Et après, nous, on rajoute le prénom sur le marché. Voilà. Pour cela, il utilise une machine à coudre. En plus, Patrice a décliné cette idée pour toutes sortes d'accessoires pour enfants. On a les peluches avec un petit sweat et on brode le prénom dessus. Avec un petit hochet, voilà, on brode le prénom dessus, pareil. Un petit coffret où il y a une peluche, un bavoir, un petit hochet, une couverture polaire sur laquelle on brode le prénom, pareil. Une astuce avec laquelle Patrice compte bien faire fortune. Encore faut-il qu'il ait une place sur le marché. Il est 7h30, le tirage au sort va bientôt démarrer. Abdel et Patrice se connaissent bien, tous deux sont des habitués de Saint-Tropez. Il y a 10 places pour 44 personnes. Nous sommes en juin, c'est le début de la saison. Les candidats sont de plus en plus nombreux. Dans un silence religieux, les enveloppes de chaque candidat sont mélangées et les placiers vont faire appel à une main innocente. C'est ce policier qui va tirer, qui va mettre la main dans le carton. Pour éviter les contestations, c'est un policier municipal qui tire au sort. La première place tirée est juste là, au centre du marché. Elle est très bonne cette place. On est entre les antiquaires et les commerçants. Et il y a beaucoup de flux. Marqué Roger. En 2 minutes, Abdel et Patrice ratent les 2 meilleures places. Il ne reste plus que des miettes. Allez, direction le parking. Le parking. Le parking, le purgatoire, au fin fond du marché. Ici, on fait en moyenne 2 fois moins de chiffre d'affaires qu'au centre de la place. Continue, alors maintenant dans l'ordre. 1, 2, 3 et 4, les dernières. Alors celle-là. Secret d'Orient. Super, merci. Ah, je suis content. Abdel est content, ça ne se passe pas toujours aussi bien. Tu laisses le passage derrière pour qu'ils puissent aller à leur camion. Hein. Très bien, merci. Super. Mais faire vite parce que le marché démarre très tôt apparemment ici. Abdel s'est garé à 500 mètres du marché pour faire des économies. Il a pris une place gratuite pour éviter de payer le parking municipal. Il y a quand même 5 bonnes heures, ça fait un budget de 10 euros. Donc si on peut s'en passer et les mettre ailleurs, c'est encore mieux. Abdel va devoir faire 3 allers-retours. Et même quand on a enfin la place tellement désirée, il faut savoir composer avec le voisinage. Alors ça y est, c'est ici? Oui, c'est ici. C'est comme ça. Écoutez, moi j'écoute les expérimentés, apparemment on m'a dit comme ça. Comme ça. C'est comme ça? D'accord, on y va. Quoi, ça change quoi? Ça change le passage, il n'y a plus de passage. Ah oui, parce que vous êtes derrière. Eh ouais. Voilà, on va ranger tout le monde, on va faire plaisir tout le monde. Voilà. Pendant que certains pinaillent sur leur emplacement, le tirage au sort se termine. Il y a des recalés. Certains ont fait 200 km pour venir et essaient d'amadouer le placier. Il n'y a pas un mètre, juste un mètre. Non, s'il y avait eu un mètre, j'aurais tiré au sort. Il y a un cavaillon quand même. Oui, mais j'ai pas le mètre. Si je pouvais, je vous donnerais. Je ne peux pas. Je n'ai pas. Je vais vous faire sortir. Vous allez faire quoi alors là? Ben là, je vais un marché d'à côté, à Cogolin. Ah bon? Pour me placer, j'ai des fraises, moi, c'est périssable, vous comprenez? Ah oui. Ah oui, d'accord. Voilà. Vous êtes déçu là? Je viens de Cavaillon. Je suis levé à 3h du matin. Ah oui. Et voilà. J'ai tenté ma chance, mais pas de chance. Pourtant, sur les 34 malchanceux du jour, ils ne vont pas tous repartir. Certains vont jouer les filous, comme Patrice, le vendeur de chaises. Alors? Pas de Pas place. été tiré au sort? J'ai pas été tiré au sort. Donc? Je vais faire le tour un peu, voir s'il y a un trou qui traîne. Voilà. Un petit coin? Un petit trou.
Petit emplacement s'il y a. Comme on verra. Patrice joue la carte de son réseau de connaissances. Un à un, il va faire le tour de ses amis commerçants. Et c'est son ami Abdel qui va lui proposer une partie de son stand. Non, voilà, j'ai tout ça. Alors voilà, jusque-là. Alors regarde ce que je peux te proposer. Si Abdel accepte de partager sa place, c'est un échange de bons procédés. La semaine dernière, c'est Patrice qui a été tiré au sort et qui l'a accueilli. Vous êtes solidaire entre commerçants? Mais en fait... Pas souvent, c'est rare. C'est assez particulier, hein, le monde du marché. Hein. Mais c'est un milieu qui est très fermé. Et nous, on va dire qui sommes les commerçants ambulants, jeunes, nouveaux et débutants, mais on essaie de créer une solidarité entre nous. Patrice et Abdel ne sont pas les seuls à s'arranger. Vas-y, déballe et moi je vais déballer après toi. Non, moi j'ai jusque là, moi. Sur les 3 mètres que Joseph a eu au tirage, lui aussi partage avec un collègue. Non, là c'est... Le monsieur, il me donne 1 mètre. Il sa place. Sinon, je repars sans travailler. Ça, quand vous n'avez pas les places, les 3 quarts, ils font pareil. La majorité des forains fait pareil, mais il y a quand même un souci. Et c'est autorisé, ça pose pas de problème à la mairie. C'est autorisé. Fermez les yeux. Comme là, on a l'œil, j'en ai pas le droit. Mais bon, on verra bien. Jean-Marc Le Placier n'a pas envie d'en parler, mais il est parfaitement au courant. Madame Young, bonjour. Madame Young, par exemple, partage son stand avec sa fille. Devant Le Placier, elle ne s'en cache pas. Elle lui réclame même des mètres carrés supplémentaires. Ta villa, il me donne que 4 mètres au lieu de 6 mètres. Il ne veut pas me donner 6 mètres. C'est 4. Et en plus, il faut que j'héberge ma fille sur 4 mètres. C'est interdit, ça. Taisez-vous. Jean-Marc ferme les yeux à partir du moment où ça ne crée pas d'incident sur son marché. Il est maintenant 9h et la clientèle afflue. En pleine saison, on compte jusqu'à 20 000 visiteurs le samedi matin. Les allées centrales sont noires de monde, mais du côté du parking, c'est beaucoup plus calme. Mais même ici, quand on est un bon vendeur, on peut faire des affaires. Vous êtes passé trop vite, madame, vous n'avez pas eu le temps de voir. Hein. Le véritable fauteuil du metteur en scène. Passez-moi votre main, madame, vous allez voir. Vous allez comparer votre main avec l'autre main et vous allez voir que ce sera fabuleux. On appelle ça l'huile magique. Alors regarde. Son huile magique, c'est de l'huile d'argan. L'argan, c'est cette noix qui ne pousse que dans certaines régions du Maroc. Une fois pressée, elle permet de fabriquer toute une série de cosmétiques, comme cette huile pour le corps, à 10 €. C'est le produit phare que vend Abdel. Vous n'êtes pas jaloux, j'espère, monsieur? J'ai le droit de masser votre dame? Je le dirai tout à l'heure. Et ça crée des liens, votre ouais, c'est... Qu'est-ce qui se passe sur ce marché? J'ai le métier le plus fabuleux au monde. Caresser, toucher et vendre. C'est pas beau, ça? Et vendre, cet ancien commercial en grande surface, il sait y faire. À l'entendre, son huile d'argan, c'est le produit miracle. Vous l'utilisez en crème de jour, en crème de nuit. C'est également régénérant, hydratant. C'est contre l'acné, l'eczéma, le psoriasis, contre la chute de cheveux. Ah oui, oui. Alors non seulement vous allez... Difficile d'y croire, mais sur les marchés, on peut encore travailler à la tchatch. Abdel a toute une batterie d'arguments pour crédibiliser son produit. C'est valable jusqu'à mai 2009. C'est la chose la plus importante pour montrer aux clients qu'on est bien sérieux. On est à Saint-Tropez et il ne faut pas oublier de surfer sur les modes du moment. Son huile d'argan est certifiée bio. Attendez, avant de l'acheter, très important, label bio-cosmétique. Tout aussi en vogue, sa marchandise est étiquetée commerce équitable. Un argument qui fait mouche ici. Et en plus, c'est du commerce équitable, vous faites travailler les femmes marocaines. Voilà. C'est pas plus cher qu'une bonne huile, qu'une bonne crème, hein, à 10 €. Vous avez largement de quoi faire pendant 1 mois. Et ça marche, les dames achètent. Alors la recette? Ah, la recette, elle est très bonne. Elle est très bonne. Mais c'est pas encore fini parce qu'il reste encore 1h, 1h15. Et c'est le dernier finish où il y a d'excellentes recettes encore. Comme tout le monde ici, Abdel n'aime pas trop donner de chiffres. Selon nos estimations, sa recette ce samedi-là avoisinerait les 450 €. Exceptionnel. Voilà. Juste à côté, Patrice est lui aussi en plein travail. 9,90 seulement le petit fauteuil avec le prénom brodé. Ce jour-là,
Comme il a peu de place, il a décidé de se concentrer uniquement sur les petits fauteuils en bois. Et ça, vous ne trouverez pas à tous les coins de rue. Hein. Ça fait 10 ans que je fais ça et je fais craquer tout le monde. Je vous donne les cartes. La chaise brodée, c'est son produit qui dégage le plus de marge. Patrice la revend 3 fois son prix de revient. Une Clara, une rose. 2 modèles baby. D'accord. Ça nous fait 79,80 €, s'il vous plaît. À la fin du marché, Patrice est plutôt soulagé. Tant bien que mal, il a réussi à vendre une dizaine de chaises, 400 € de recettes. Pour une petite place, c'est pas mal, faut pas se plaindre. Mais c'est vrai que quand on a une place, ça change tout, quoi. Pour Abdel, le marché, c'est beaucoup plus qu'un lieu de vente. C'est surtout un tremplin pour se faire une clientèle au-delà de Saint-Tropez. Je vais vous mettre mon mail, comme ça. Non seulement quand vous aurez terminé, vous aurez la possibilité de m'en commander à distance. Donc c'est très intéressant pour vous. Nous, ça nous permet de nous fidéliser et de vous fidéliser. Car faire les marchés, ce n'est pas sa seule activité. 16h, à Sanary-sur-Mer, une petite station balnéaire à 80 km de là. À 2 pas du Vieux-Port, Abdel s'apprête à commencer sa 2e journée. On est où là? Là, on est dans mon magasin. Bien plus chic que son étal à Saint-Tropez, Abdel a sa propre boutique. Le problème, c'est qu'elle est un peu éloignée du centre. Mais grâce au marché, il arrive à se faire une clientèle qu'il retrouve ensuite sur Internet. Des clients, on a vu... on voit effectivement une commande d'un client à 270 €. Bon, c'est bien. On les a vus au marché. Là, c'est bon, c'est rentable. D'autant qu'Abdel a d'autres ambitions. Il veut créer sa propre marque d'huile d'argan et il lui faut investir beaucoup d'argent. Packaging, salon professionnel et tests en laboratoire. Il a déjà dépensé plus de 3 000 €. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Et bien l'argent, il faut aller le chercher où? Il faut aller le chercher dans les marchés. On n'a pas le choix. Si les petits jeunes essayent de se faire une place sur le marché, pour certains, ce n'est plus un souci depuis bien longtemps. J'ai profité pour manger. À 40 km des paillettes de Saint-Tropez, Antoine Pastorelli commence sa journée en savourant l'une de ses pêches. C'est le meilleur, ça. Manger sur l'arbre comme ça, c'est le top du top. Antoine est producteur de fruits et légumes depuis 45 ans. Et lui, ce qu'il aime, c'est des produits de qualité. Ça, c'est du beau fruit. Elles sont belles, ça. C'est joli, ça. Ça, c'est... faut être amateur, hein. Voilà, la fraise est belle. Elle a une belle couleur, une belle présentation. Vous les aimez, vos fruits, hein? Ah là là, ah là là. Sa spécialité, c'est une fraise. Là, vous êtes sur la Mara des Bois, la reine de la fraise. Le meilleur produit au niveau gustatif. Une fraise excellente, mais elle a un sacré inconvénient. Elle est fragile et supporte mal le transport. Impossible de la vendre à bas prix aux hypermarchés. Ça a parlé le connaisseur, hein, les gens qui aiment, c'est un peu cher, mais les gens qui connaissent ne regardent pas le prix. Voilà, madame. Et pour trouver ces clients qui ne regardent pas les prix, il n'y a pas mieux que Saint-Tropez. Des clients qui déboursent 3,50 € pour une petite gourmandise de framboises, jusqu'à 12 € le kilo de courgettes fleurs. Des abricots à 5 € le kilo, ou encore 6 € la barquette de 250 grammes de Mara des Bois, soit 24 € le kilo. Des fruits et des légumes à un prix plus parisien que provençal. C'est trop tard, hein, c'était la semaine dernière. Je les amène à Monaco. Eh bien c'est bien, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Il y a plus cher que le marché de Saint-Tropez, celui de Monaco. Ah. Parce que nous, elles sont le double. Dites-moi, trouvez-moi une place et puis je viens. Ah, mais je viens. Hein. Venez le samedi. Et c'est réservé au Monégasque? Après 31 ans ici, Antoine peut se permettre de plaisanter. Mais en réalité, il ne laisserait sa place pour rien au monde. Car pour ceux qui n'en ont pas, plus la saison avance, plus la bataille devient féroce. 7h30 du matin, le mardi suivant, Patrice, une nouvelle fois, n'a pas eu de chance au tirage au sort. Mais un de ses amis a un tuyau
il aurait une petite place de libre. Thierry, le heureux du marché. Un des piliers du marché, il est là. En catimini, Patrice marque la place, c'est-à-dire qu'il y dépose ce tréteau métallique à gauche de l'écran. Le but, c'est de montrer à ceux qui cherchent une place qu'elle est déjà prise. Normalement, il faudrait en parler tout de suite au placier, mais Patrice décide d'attendre. Je vais attendre encore un peu. Un petit quart d'heure. Patrice, oui. je veux dire, il y a un blême. Tu nous as rien demandé, il y a marqué ta place là-bas. Tu marques sans nous demander. Non, j'ai rien marqué du tout, moi. Patrice a commis une erreur. Les placiers ont l'impression qu'on leur fait un coup tordu et ça ne leur plaît pas du tout. Après le tirage, si elle n'est pas prise, la place, tu vas nous en parler. Ben oui. Oui, nous en parler. On dit, on voit un marquage, on ne sait pas qui c'est. On dit, elle n'est pas prise, la place. Tu la prends. Mais alors pourquoi lui et pas moi à ce moment-là? C'est pareil. Mais parce que lui nous en a parlé. Bien sûr, mais j'attendais un petit peu moi. T'attendais, mais qu'est-ce que je te dis? Le problème il est là. Mais Patrice ne lâche pas prise. Il va voir Jean-Marc, le placier en chef. Non, je l'ai attribuée. Elle a été attribuée. Rien à faire, la place aurait été attribuée à un autre commerçant. Il y aurait donc 2 marchands pour une seule place. Sauf qu'au bout d'un moment... Je ne veux même pas savoir, j'ai mis quelqu'un. S'il ne la prend pas, il ne la prend pas. Point. Et bien après, pour moi, j'ai mis quelqu'un. En clair, Jean-Marc semble s'en laver les mains. Patrice interprète cela comme un feu vert. Il va tenter de partager avec l'autre commerçant. C'est normal, parce que moi, c'est moi qui l'ai vu en premier cette place-là. Seulement voilà, ce forain, Patrice le connaît très bien. Il a déjà eu des problèmes avec lui. T'as un truc du cul, tu vas arriver, tu vas manger, et t'es un peu heureux. Et tu me parles autrement, s'il te plaît? Vas-y, j'attends ça que tu fous sur la gueule. Vas-y, essaye. Justement, moi, j'ai jamais fait. Toi, t'as failli une fois. Peur. Mais j'ai peur de quoi? De toi? Bien sûr. Allez, vas-y, reviens. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison. Je vais aller voir le placier, il n'y a pas de raison. Cette fois-ci, Jean-Marc tranche définitivement. La place est attribuée à l'autre commerçant. Patrice abandonne, car il sait bien qu'en cas de bagarre, il serait exclu du marché. Plein de ressources, il va finir par trouver une autre place, dans un petit recoin. Normalement, il y a un marchand de fruits et légumes. Et normalement, il y a son camion qui est là. Donc en fait, je me mets ici, je suis carrément en retour du marché. Il y a un petit passage, mais le plus gros passe ici. Moi, je suis un peu derrière, mais bon, c'est mieux que rien. Un peu derrière, c'est le moins qu'on puisse dire. Patrice est caché derrière d'autres étals, à peine visibles depuis l'allée. Et il faut se battre comme ça tous les matins pendant l'été. Quand on a la chance d'avoir une place, et une bonne place, comme nos vendeurs de fraises de Cavaillon ce jour-là, ça mérite bien une petite chanson. Pas la peine de rajouter du miel ou du petit salé. Elle est bonne comme elle est. C'est la fraise de Carpentras. Elle est bonne, elle est extra. Voilà. Moi, j'ai pas la voix là quand même. Mais enfin, ça passe, ça passe.